Les 6 conseils qu'on ne te dit pas quand tu veux réussir un régime. Bien sûr, là ça fait un peu titre aguicheur pour que tu cliques sur la vidéo, mais tu vas voir que les conseils sont plutôt de bon augure et que ça va te servir pour ton projet de perte de poids, surtout sur du long terme. Mais avant de commencer, je vais te demander déjà de me mettre un petit like et un petit abonnement ainsi qu'une cloche de notification. Et après, on va pouvoir envoyer le sujet. C'est parti! Durant le passé, j'ai fait de nombreuses vidéos sur l'entraînement, la diète, les menus, les recettes, comment sécher, pourquoi, comment, les macronutriments, les glucides, comment rester sec, les vidéos d'entraînement, enfin voilà, j'ai fait plus de 700 vidéos sur ma chaîne depuis 12 ans, donc il y a de quoi faire. Par contre, l'aspect psychologique, je trouve que c'est un élément qui n'est pas assez abordé dans le fit game et abordé tout court. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout te donner des conseils psychologiques pour te questionner et puis aussi te donner des tips pour, voilà, comme on dit, réussir ton régime et rester mince. D'où est-ce que je sors ces conseils? Bon, il y a déjà mon expérience personnelle, mais aussi dernièrement, j'ai fait une formation en PNL, qui est de la programmation neuro-linguistique. Et j'ai fait ça sur Paris avec Katia Osmani, qui est vraiment une formatrice hors pair. On l'aura d'ailleurs sur un prochain podcast sur la chaîne. Et donc, ce que j'en ai retiré de cette formation, c'est quelques éléments que je trouve assez pertinents à te communiquer. Donc, on va y aller tout de suite. En premier conseil, donc, on a peut-être déjà fait un régime et ça a peut-être foiré, comme on dit. On a craqué, on a abandonné. Et puis, ça donne un sentiment négatif de soi-même déjà. Et puis, l'échec, c'est jamais agréable à subir, et puis ça nous remet un petit peu en question, on perd un peu confiance en soi. Si on transforme la manière de voir les choses autrement, on peut retourner la situation pour la mettre en sa faveur. Donc par exemple, si j'ai échoué, on peut considérer ça comme une expérience, donc un feedback. Et sur ce feedback, qu'est-ce que je peux en retirer? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné? Comment j'aurais dû m'y prendre? Qu'est-ce que je devrais faire la prochaine fois que je veux commencer mon régime? C'est ces questions-là à se poser. Parce que parfois, on essaye une méthode, on la pratique, et puis cette méthode, elle foire, et puis on ne se pose pas de question de savoir pourquoi du comment. Si on creuse, souvent, on trouve la solution tout seul, parce que forcément, c'est toi qui as la solution. Si tu manges, ou si tu n'arrives pas à t'arrêter de manger, ou que tu manges pour X raisons, si tu te poses la question, tu vas trouver le pourquoi du comment, et après, quand tu commences un régime, et que tu fais attention, et que tu commences à restreindre les aliments, et à faire plus gaffe, à un moment donné, ce qui te fait craquer, c'est un élément déclencheur. Donc, qu'est-ce qui me fait craquer? Dans quelle situation? Quel type de personne? Parce que ça peut être quelqu'un qui vous fait craquer, enfin, te fait craquer. Et donc, tout ça. Déjà, prendre une feuille blanche, un papier, et puis répondre à cette petite vidéo, tu mets sur pause, puis tu réponds à ces premières questions. Bien sûr, si tu as foiré ton régime, et tu réponds tac, 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 et tu vas voir, ça va commencer à mûrir et puis à trouver, pourquoi pas, des solutions éventuelles, sachant qu'on va passer au deuxième conseil qui va, tac, 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 s'ajouter à chaque fois à l'autre et peut-être te faire avancer plus rapidement qu'en prenant un coach. La folie, c'est de faire la même chose et d'attendre un résultat différent. Cette citation d'Albert Einstein à l'époque, qui est toujours d'actualité et qui est valable pour tout en fait. Donc si à chaque fois que tu prépares l'été, tu fais le même régime et qu'à chaque fois tu le loupes parce que tu recraques, ce serait peut-être bien de changer de stratégie. Mais souvent on ne se rend pas compte, et ça c'est valable pour le boulot ou plein de choses dans sa vie, même sa vie personnelle, c'est qu'on fait quelque chose, ça ne fonctionne pas, et du coup on recommence et on refait la même chose en espérant que, non, ça va pas marcher quoi. Il faut changer de stratégie, et pour la diète c'est pareil. Donc on peut noter par exemple sur sa feuille qu'est-ce que j'ai déjà testé comme régime. Celui-là ça n'a pas marché pour X raisons, c'est peut-être aussi parce qu'il ne te convient pas. Hop, écoute, je vais en essayer un autre. Et je recommence jusqu'à trouver ce qui fonctionne. Et ce qui est certain, c'est que si tu fais toujours le même diète, toujours le même entraînement, il ne se passera jamais rien sur ton physique. Troisième conseil, arrêtez de
s'auto-flageller. Je vois beaucoup de personnes qui culpabilisent quand je les reçois en bilan, soit parce qu'elles ont toujours craqué, n'ont jamais réussi, ou soit qu'elles craquent au sein même du bilan pour X raisons. Et souvent, on voit les personnes qui, voilà, c'est comme si elles voulaient tac tac se flageller, se punir. Alors qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commet, bon, on commet pas un meurtre, mais quand on commet des bêtises, quand on fait des bêtises, au niveau alimentaire, bien sûr, et c'est qu'on a besoin de les faire, et que quand on le fait, au moment où on le fait, c'est selon nous la meilleure chose à faire à l'instant T. Donc il ne faut pas regretter quelque chose que tu as fait. Il faut, comme on revient sur le premier conseil, se faire un feedback et essayer d'analyser le pourquoi du comment. Mais ce qui est important, c'est de ne pas le culpabiliser. Ok, tu as mangé, tu as craqué, ok. Tu t'es fait plaisir, garde-le, garde cette notion de plaisir en tête, plutôt que cette notion de culpabilité. Arrête de te rabaisser en disant « ouais, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû ». Peut-être que justement, tu avais besoin de le faire pour avancer. Hein. C'est comme reculer pour mieux sauter. En diète, c'est bien aussi des fois de craquer pour pouvoir se remotiver et après repartir. Donc ça aussi, c'est important de le voir dans ce sens-là. Moi, par exemple, quand je commence un régime pour une compétition, mettons, je vais craquer 2, 3, 4 fois pour voilà, vraiment me mettre en conditionnement, mais aussi me faire saturer un petit peu de la bouffe en disant ouais, c'est bon, j'en ai marre. Là, je commence ma diète et c'est une des techniques que moi j'utilise pour commencer une prépa. Et ça fonctionne et je sais que d'autres personnes le font. Après, évidemment, quand on le dit, il faut le faire. Donc, le fait de s'écœurer en mangeant 3-4 plats goûteux qui font que c'est indigeste et ouais, c'est bon, j'en ai assez, j'ai eu ma dose. Et après, je peux partir pour plusieurs semaines de régime sans craquage. Quatrième conseil, où là on rentre un peu plus dans la psychologie, c'est à partir du moment où tu arrêtes ton régime, que tu remanges, à quel comportement tu veux répondre quand tu fais ça? Ce que je veux dire par là, c'est que si tu manges, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce qui m'attire? Est-ce que c'est mon métier? Est-ce que j'ai envie de le changer? Voilà, même mon sentiment affectif. J'ai besoin d'un sentiment affectif. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je m'inscris sur un site de rencontre? Est-ce que je me mets à sortir? Est-ce que... Pose-toi ces questions. Comment je peux faire pour combler le vide que je vais enlever à partir du moment où je vais arrêter de grignoter? Cinquième conseil, souvent, je dis on, mais c'est parce que je parle de l'expérience de mes coachés, hein, c'est pas une généralité que je fais, mais sur les coachés que j'ai eus depuis 20 ans, la plupart des personnes se focalisent sur leurs problèmes. J'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, et par une simple phrase, on peut à nouveau détourner la situation et proposer de dire si au lieu de parler des problèmes, on s'orientait plutôt sur l'objectif. Et l'objectif, c'est souvent un point majeur qui n'est pas détaillé et qui n'est pas au clair pour la personne, l'abonné. Et tant que cet objectif n'est pas clairement détaillé, on ne peut pas avancer parce qu'il y a besoin de le décrire en 7 parties, 7 sous-parties qu'on va voir toujours sur ce même conseil. Donc sur un bilan, on doit être sur du positif, du affirmatif. En fait, le cerveau ne se représente pas la négation. Par contre, il sait se représenter une situation positive. Si on part perdant, on va être perdant. Si on se lève le matin, on dit qu'on est fatigué, on va être fatigué. Si on se sent malade, on dit oh, je suis malade, je suis malade. Si on parle à chaque fois à son inconscient en mettant du négatif, eh bien, on va en avoir. Le cerveau, en fait, c'est comme un petit enfant. Un petit enfant, il veut toujours avoir l'attention des parents, toujours faire plaisir. Et si tu lui dis je suis malade, ah bon, tu vas être malade. Ok, tu vas être malade. Si tu dis je suis fatigué, j'ai pas envie, j'ai rien faire, tu dis à chaque fois à ton inconscient ah bon, tu vas être fatigué, ah bon, tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Essaie de penser autrement. Donc c'est l'histoire du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. C'est essayer de trouver du positif à chaque fois. Et dans un objectif, il faut positiver et non pas revenir à la source du problème. C'est plutôt se focaliser sur la partie solution, résolution. Deuxième point, c'est est-ce que c'est de ton ressort? C'est-à-dire, est-ce que la perte de poids que tu as envisagée est adaptée par rapport au temps que tu t'es imparti? Si tu t'es dit, voilà, je vais perdre 20 kg en 3 mois, c'est peut-être un peu agressif, quoi. Donc, essaie de trouver un objectif qui est raisonnable et surtout réalisable. L'objectif doit être mesurable. Mesurable, par exemple, sur une perte de poids, ça va être les mensurations, ça va être les photos, ça va être comment on se ressent dans son corps, comment on se ressent dans les vêtements. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de tenir un petit journal de ces mensurations, de faire des photos tous les trimestres
Et sur sa garde-robe, on va s'en rendre compte, hein, faire un point sur sa ceinture, observer à quel cran de ceinture on démarre le régime et à quel cran de ceinture j'avance au fil des mois. Donc voilà, positif, de ton ressort et mesurable. Quatrième point, précis et contextualisé. Précis, c'est quoi? C'est on se met une date, parce que c'est important de se mettre une date de début et une date de fin, même si ça se décale un peu, parce que si on dit ouais je fais une diète, ouais mais si on se projette pas dans la fin de sa diète, c'est compliqué de rester focus, et puis à chaque fois on peut craquer parce qu'on se dit bah je me suis pas mis de date butoir, donc c'est pas grave si je repousse à chaque fois mon échéance. Donc contextualiser, ça va être dans quel cadre je fais ce régime. Est-ce que j'ai vraiment le temps imparti pour ça? Certes, est-ce que j'ai défini la date? Ok. Et est-ce que c'est le moment de le faire compte tenu du rythme de vie que j'ai? Si par exemple on a des travaux à faire, un examen à passer, et que c'est dans le cadre du régime, ça ne fonctionnera pas. Je te donne un exemple. Moi par exemple, là je viens de faire une formation, je le fais hors régime. Et là je peux commencer mon régime pour ma compétition au mois d'avril-mai, parce que j'ai pas prévu de choses contraignantes sur les prochaines semaines. Après, j'avais une autre formation par exemple fin mars, je la fais pas parce que ça va tomber dans le cadre de mon régime. Je vais la faire plus tard, c'est pas grave. Donc ça c'est important de mettre dans le contexte la décision qu'on prend et de savoir si ça s'accorde avec les prochaines semaines à venir. Autre critère de l'objectif, c'est est-ce que c'est motivant? Quelle est ma motivation à amincir? Donc là dernièrement j'ai une dame qui a repris le coaching. Quand je dis repris, c'est parce qu'on s'est quitté pendant le Covid. Là elle a fait son été dernier. Elle n'avait pas fait de sport et son maillot de bain, elle ne se sentait pas à l'aise. À chaque fois, elle mettait son pareil haut. Et là, cette année, elle dit plus jamais. Donc cette année, elle s'est dit, je me reprends en main. Donc ça, c'est sa motivation. Se sentir bien dans son maillot de bain pour être pour elle, pour son mari, se sentir à l'aise avec le regard des gens, c'est jamais évident. Donc ça, c'est un objectif, ou ça peut être ne pas être essoufflé quand je joue avec mes enfants, ou ça peut être avoir moins mal au dos parce que j'ai trop de poids. Ça, c'est motivant. Si je réussis ça, j'aurai plus mal au dos. Le médecin, l'ostéo, le kiné m'ont dit ça, si je perdais 10 kilos, j'ai plus mal au dos. Ça, c'est motivant. Autre point qu'on ne connaît pas du tout, c'est le point de l'écologie. Donc l'écologie, ce n'est pas la nature, le climat, hein, c'est est-ce que c'est écologique pour moi de faire le régime maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Et qu'est-ce que ça va occasionner comme conséquence dans ma vie et dans la vie de mon entourage? Et autre question aussi que tu ne peut-être déjà jamais posée, c'est qu'est-ce que je vais perdre en atteignant mon objectif? Qu'est-ce que je vais perdre en atteignant mon objectif? C'est intéressant de se poser ce type de questions. Pourquoi? Si par exemple, je sais pas, tu es habitué à sortir 3 fois, 4 fois semaine, et là tu décides de ne sortir plus qu'une fois, ce que tu risques de perdre, c'est tes relations. C'est des gens qui t'invitent, tu réponds non, ils t'invitent et répondent non, à un moment donné, ils t'invitent plus, donc tu ne les côtoies plus. Donc tu as perdu des relations. Ce sont des relations, c'est peut-être pas forcément des amis. Donc ça, c'est un exemple. Mais bien sûr, ça peut être autre chose de plus impactant. Donc c'est important de se poser la question et de peser aussi le pour et le contre. Des fois, c'est pas tout à fait le bon moment de faire un régime. Et des fois, c'est parfaitement le moment. Dernier point de l'objectif, c'est est-ce réalisable? C'est-à-dire que dans le sens où c'est la personne qui initie le projet qui doit être leader du projet. Ce que je veux dire par là, c'est que si faut que ce soit toi qui décides de mincir et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui dit. C'est le médecin qui m'a dit que, c'est ma femme qui m'a dit que, c'est mon mari qui m'a dit que. Non, il faut que ça vienne de toi. Je prends un exemple encore, j'ai eu une dame qui a acheté une carte cadeau pour son mari pour un coaching parce qu'il a mal au dos. Là, on est le 8 février quand je tourne la vidéo, toujours pas appelé, mais il appellera pas. Il appellera pas parce que ça vient pas de lui en fait. C'est sa femme qui a voulu lui faire plaisir en pensant que c'était bien pour lui, ce qui est une chose. Mais est-ce que lui le veut vraiment? C'en est une autre. J'ai une personne qui m'a amené son fils en coaching pour de la nutrition, ça n'a pas marché. C'est pas le gamin qui veut faire la diète, c'est sa mère qui veut que le gamin soit mince. C'est deux choses différentes, donc il faut que ça vienne de toi. Il ne faut pas que tu le fasses parce que pour faire plaisir à quelqu'un ou parce qu'on t'a dit de le faire. Il faut vraiment que tu aies le déclic. 6e et dernier conseil, qui est en rapport avec l'objectif. Cet objectif que tu as, tu dois être capable de le mettre en plusieurs petits morceaux
plusieurs petits morceaux qui vont t'amener vers ton projet final. Si par exemple tu dis je voudrais perdre 15 kg dans 6 mois, c'est pas la même chose que de dire je vais perdre 2,5 kg toutes les 4 semaines pendant 6 mois. 2,5 kg tous les mois, c'est moins dur à encaisser, c'est plus facile à gérer, dans sa tête c'est mieux, et même au bout de 6 mois on est toujours à 15. Et donc ça c'est important de savoir segmenter un objectif et de savoir aussi dans le temps où on s'est imparti placer des coupures. Par exemple là je vais perdre 7-8 kg, je fais une petite pause pendant les vacances d'avril par exemple et je repère mes 7-8 kg avant le mois d'août par exemple. Donc ça c'est très important de le faire parce qu'à chaque fois que tu vas te mesurer, tous les mois je prends les mesures, tous les mois tu vois des progrès, tous les mois ça te motive, ça te donne un focus. Par contre si tu ne te mesures pas du 1er janvier au mois de juillet, on se sent toujours, on voit toujours que ce qui va pas et on voit jamais ce qui va. Donc si on voit que tiens j'ai perdu du ventre, tiens j'ai perdu de la taille, tiens j'ai perdu des épaules, bon j'ai encore un petit peu le pli sur le bas de ventre mais j'ai perdu tout ça, de tous ces endroits là, et en plus sur la balance ça descend, mon cran de ceinture, on me dit que je suis plus mince. Voilà, c'est tous des facteurs qui vont être importants à prendre en compte dans le cadre d'un objectif qui doit être donc décomposé en plusieurs étapes. Voilà, j'espère que tu as pris des notes, que tu as pris ta petite feuille et que tu as noté les questions que je t'ai posées et des petits tips qui peuvent t'aider donc à aller mieux pour ton projet. Ce serait bien que tu me mettes en commentaire ce que tu en penses et aussi ce que ça a provoqué comme réaction chez toi ou ce que tu as envie de mettre en place. J'aimerais bien le savoir, donc mets-le bien dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. La prochaine vidéo, donc, ce sera sur la PNL, programmation neuro-linguistique, avec ma formatrice Katia Osmani, donc un podcast comme j'ai fait avec Regula il y a un mois déjà, et comme ça va tout nous expliquer sur le fonctionnement du cerveau et ça va mieux également vous permettre de comprendre un peu les propos de mes prochaines vidéos, parce qu'à chaque fois le côté psychologique va s'intégrer au coaching, s'intégrer au programme sportif, s'intégrer aux conseils alimentaires pour que ce soit vraiment une chaîne qui apporte de la valeur et que c'est pas juste je te montre comment faire un développé couché ou comment faire une diète sans calorique. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!